Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Inside Ball 5. Si vous êtes une jeune fille, que vous êtes intéressée par une carrière sportive, vous êtes intéressée par le leadership féminin ou les opportunités pour les femmes dans la Basketball Africa League, sachez que vous êtes au bon endroit. Vous allez découvrir les parcours de femmes inspirants, des conseils précieux pour saisir les opportunités de travail. Aujourd'hui avec moi, on va même parler d'une ligue africaine de basketball pour les femmes. Oui, c'est bien possible. La réponse avec Amadou Galofal. Nous sommes en train de travailler avec nos partenaires, la FIBA, pour justement continuer à toucher vraiment toutes les couches de la jeunesse qui sont passionnés de basketball. Toutes ces activités dont nous avons parlé, que ce soit Basketball Without Borders, la Junior NBA et même la NBA Academy, a un programme destiné aux femmes. Alors tous ces programmes au niveau grassroots, on les fait aussi bien pour les garçons que pour les filles. En parlant de Final Four, il y a une jeune égyptienne qui a été à Basketball Without Borders, qui a été aussi dans le NBA Academy programme des filles. C'est vrai qu'ils ne sont pas à l'internat toute l'année, mais on les amène, disons, tous les 3 mois. On fait des séminaires. Diana Al-Afli vient de l'Égypte. Elle est championne NCAA avec l'université de Connecticut. So, c'est juste pour dire qu'on prend des étapes qui vont forcément aboutir dans le temps avec la FIBA pour populariser le basketball féminin. Et je sais que le basketball féminin est populaire dans certains pays, comme au Sénégal, au Mali, au Mozambique, en Angola, au Nigeria, etc. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire pour avoir une masse critique de clubs pour vraiment bâtir une ligue qui va être compétitive et qui va avoir un produit que nous allons mettre au même pied d'égalité que le produit qu'on a aujourd'hui chez les garçons. L'année dernière, la FIBA a organisé une compétition de clubs ici à Dakar, avec la ville de Dakar, et je pense avec 12 clubs qui étaient là. Et ça, c'est des précurseurs. Et je tiens à rappeler que la Basketball Africa League est venue se construire sur la fondation de basketball de compétition de clubs que la FIBA organisait avant. Il y avait, vous l'appeliez Afro League. Et je pense que la dernière édition était en 2018 à Luanda, à Luanda en Angola. Alors je suis sûr que une ligue professionnelle de basketball chez les filles qui est panafricaine et qui va attirer l'attention du monde va voir le jour un jour. Claire Akamenzi est la CEO de la NBA Academy. C'est une femme inspirante, au parcours impressionnant. Elle sait saisir les opportunités. Elle nous partage le secret. I think my message to women and to young women and girls is first of all to believe that women can do it and to see that women are doing it. I think the many examples and role models, and to believe that women will do even more going forward. And we see women doing it in different, aspects. There's the working in the sports industry. Yes, sports is a very male-dominated industry, but we're seeing more and more women participating in sports. In NBA Africa, I'm very proud to say that 50% of our staff are women. So I think that's a really good parity that we are very proud of. And if you look at this first line, all these women are executives in NBA. Leah from the US oversees our international business, including Africa. Mumbi is our chief of staff, chief marketing, Cheryl, operations and comms. So women are really, part of the game as well. But even on the court, we're seeing more and more women participating. We've seen, women national teams. We've seen Nigeria in the Olympics, for example, with women. So yes, let's believe that women can do it. But what does it take? I think we have to prepare to be ready when the opportunity comes. And that means, the school, that means building your leadership skills, that means learning what the role models that are here have gone through, what they've done, and really preparing to be ready when the opportunity seizes, or when the opportunity comes. But also when the opportunity comes, don't wait to be 100% ready, because even when you're 90% ready or 80% ready, you can do the job. And then while in the job, continue to be ready, keep being sharp, keep learning, keep improving yourself, keep getting better.
and then you will make a really, really big impact. So that's really my message to the girls. And just to say, in the business of sports, when I talked about the tech accelerator we did, Triple Double, the top 2 winners were women. Out of 700 applicants across the continent, the best 2 who won were founders that were representing women businesses. And so it really shows that women can do it even in the business of sports. La BAL, c'est aussi des opportunités d'emploi et des femmes vont partager avec nous leur parcours, leur CV, leur recrutement et des conseils précieux pour le leadership féminin. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Jahara Traoré et je suis de nationalité malienne et américaine. Alors aujourd'hui, on va parler de la présence féminine dans la BAL. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur votre parcours? Quelle étude avez-vous fait qui vous permet aujourd'hui de travailler à la BAL? Oui, donc j'ai fait ma terminale à ISD, International School of Dakar. C'est une école américaine ici à la Corniche où on fait le bac international. Donc ensuite, j'ai pu aller aux États-Unis. J'ai fait mon bachelor là-bas en communication. Donc j'ai fait PR, Public Relations and Speech Studies, tout ce qui est public speaking, débat, tout ça. Et j'ai aussi fait mon master en communication. Donc je viens d'un background vraiment solide dans le milieu de la communication. Comment avez-vous trouvé l'opportunité BAL sur Internet ou bien comment? Expliquez-nous votre entrée à la BAL. Donc, je suis dans le programme Future Pro, qui est un programme où ils choisissent des jeunes comme nous, en fait, qui viennent du milieu où ils ont besoin. Donc, moi, dans mon cas, c'est communication et PR. Et ils te mettent en contact avec une personne qui est dans le département. Donc, moi, dans mon cas, c'est Marie-Pierre, c'est ma manageuse. Et c'est ma meilleure amie qui a vu le job sur Instagram. Et vu qu'elle savait que je voulais revenir au Sénégal, parce que moi, j'étais encore aux États-Unis, vu qu'elle savait que je cherchais une opportunité pour revenir au Sénégal, elle m'a proposé d'apply. Et donc, j'ai apply et j'ai eu la position. Quelles sont les tâches que vous effectuez ici dans la BAL? Racontez-nous votre quotidien à Dakar Arena. En fait, ce que j'aime beaucoup à la BAL, c'est que chaque jour est différent. Donc, tu ne fais pas la même chose tous les jours. Il n'y a pas vraiment une... C'est incroyable. Donc, le premier jour, c'était la presse conférence. Là, c'était beaucoup d'accréditation. Je devais vraiment aider les journalistes à avoir leur badge. Ceux qui n'ont pas de badge, ceux qui ont eu des problèmes, un peu voir où est-ce que le problème il venait. Après, j'ai eu aussi à faire pas mal d'interviews avec des journalistes, comme avec des influenceurs qui étaient là. Le deuxième jour, on avait fait un red carpet où on a invité plusieurs influenceurs et plusieurs stars à venir parler aux médias, mais aussi se prendre en photo. Donc voilà, chaque jour est différent et c'est vraiment une exciting opportunity for us. Un message pour les jeunes filles qui peut-être un jour voudront occuper votre poste ici à la BAL. Mon conseil pour toutes les jeunes filles, c'est de travailler dur. Malheureusement, nous sommes dans une société où les femmes doivent travailler beaucoup plus dur que les hommes pour avoir certains postes. Donc, de travailler dur, de venir aux événements. La BAL fait beaucoup d'événements. Donc oui, on n'a pas encore une ligue féminine, mais on fait beaucoup de conférences ou beaucoup d'activités pour les femmes. Donc, il faut vraiment essayer de network, de venir aux événements, de parler à beaucoup de personnes pour pouvoir avoir des contacts et ensuite pouvoir intégrer la BAL. C'est ça que vous voulez faire. Merci beaucoup. Donc bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Anamba Onana, je suis responsable PR à la Basketball Africa League. J'ai rejoint la Basketball Africa League il y a 1 an et demi maintenant et voilà, j'occupe ce rôle depuis 1 an et demi. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours ou les études qui t'ont mené à la BAL? Alors, avant de rejoindre la BAL, donc j'ai commencé par faire après mon bac, je voulais travailler dans la communication, donc j'ai commencé par faire un DUT technique de commercialisation, c'est assez généraliste, voilà, tout ce qui est marketing, communication, commerce quoi. Suite à ça, j'ai fait un master en marketing et commerce international et après je voulais vraiment me spécialiser parce que le marketing c'était extrêmement bouché, c'est un secteur extrêmement bouché, donc je voulais me spécialiser dans tout ce qui était e-business et donc j'ai fait un DESS à HEC Montréal, un DESS en commerce électronique à HEC Montréal. Et comment tu as fait pour intégrer la BAL? Où as-tu découvert l'opportunité? Sur Internet ou bien à travers une connaissance? Alors, comment est-ce que j'ai découvert la BAL? Pour tout vous dire, j'ai d'abord travaillé après avoir fait mes études pendant longtemps en agence de communication, pendant très longtemps. Et à un moment, j'en avais un peu marre et j'ai commencé à travailler en freelance. Donc j'avais pas mal de clients et on m'a dit qu'il y avait un club de basket qui se créait à Paris, qui recherchait des personnes pour renforcer leur équipe de communication. C'était le Paris Basketball. Le club avait 1 an et donc du coup, je les ai rejoints. J'ai travaillé chez eux pendant 4 ans. Avant ça, j'avais aucune expérience en basket. Pour dire à quel point j'avais aucune expérience en basket, je me rappelle l'un des premiers déplacements que j'ai fait, je demandais au coach, mais en fait c'est quoi un retour en zone? Il m'a regardé en mode mais qu'est-ce qu'elle fait là?
Et puis après, au final, j'ai appris. J'y suis restée 4 ans. Et en fait, au Paris Basketball, on avait un match à thème qui s'appelle l'Africa Game, où on voulait mettre vraiment en avant la communauté afro, qui est extrêmement présente et vibrante à Paris. Donc, on avait développé ce match, que j'étais en charge de le développer. Et c'est comme ça que j'ai découvert la balle et que j'ai commencé à entrer en contact avec eux. Et après avoir collaboré avec la balle sur 2 matchs, en fait, ils m'ont tout simplement demandé, ils m'ont simplement dit, on aime la façon dont tu travailles, ça t'intéresserait de rejoindre nos équipes. Et c'est comme ça que j'ai rejoint la Basketball Africa League. Aujourd'hui, dans quel domaine travailles-tu dans la Basketball Africa League? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu peux nous raconter tes journées dans la BAL? Alors, à la BAL, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de choses. Moi, je travaille dans le département PR et communication. Donc, en fait, je suis vraiment en charge de toutes les relations avec les médias. Voilà, comment faire pour développer la visibilité de la balle dans les médias, que ce soit à travers le sport. Mais en fait, la balle, c'est pas que du sport. Donc, comment est-ce qu'on peut pitcher des histoires et intéresser les médias sur d'autres angles, sur ce qui va être RSE, donc responsabilité sociale et environnementale, sur l'entertainment et le lifestyle, qui est un élément extrêmement important pour nous, sur le sport, les joueurs, évidemment. Enfin, voilà, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut pouvoir intéresser les médias et différents types de médias à couvrir la balle de manière différente. Et ensuite, on s'occupe aussi également de tout ce qui est apparition publique, en fait, des personnalités, que ce soit les ambassadeurs, les exécutives. Donc, c'est vraiment gérer toutes leurs apparitions publiques. Ce qui fait de longues journées, j'imagine. Ce qui fait des journées assez chargées, effectivement. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu partages un conseil pour les jeunes filles peut-être qui sont intéressées pour venir travailler dans la BAL, ou bien un conseil sur le leadership féminin. Je sais qu'il y a derrière plusieurs filles qui s'activent dans le domaine du sport, qui ne seront pas forcément des sportifs, mais qui pourront occuper des postes de responsabilité dans l'écosystème du sport. En fait, je pense qu'une chose qui est extrêmement importante, c'est de croire en soi, de croire en ses capacités, et que même si on n'est pas sportive, moi je n'ai jamais été extrêmement sportive, j'ai pratiqué du sport, mais j'ai jamais joué au basket à très haut niveau. Par exemple, nous on a des collègues, des anciennes basketteuses, des anciennes championnes. Moi j'ai jamais été à ce niveau-là, mais néanmoins ce qui est important, c'est de croire en soi, et d'être extrêmement curieux, de vraiment regarder tout ce qui se passe. Si on veut intégrer un domaine, voir comment il fonctionne, voir où est-ce qu'on peut apporter de la valeur, parce que c'est là où en fait on va réussir à se créer une place et à montrer en fait que l'on apporte quelque chose de plus et qu'on est important. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça qui est déterminant, et être aussi vraiment force de proposition, être en capacité de proposer des idées en permanence. Voilà, parce que la créativité dans un environnement comme la balle, où en fait on veut toujours avoir de la nouveauté, apporter de l'innovation, et ben c'est extrêmement important. Merci Marie-Pierre, merci d'avoir partagé votre parcours avec nous. Avec plaisir. Alors, toujours à la rencontre de femmes inspirantes qui vont partager avec nous leur parcours. Nous sommes avec Aminata Dieye Bibiche, championne d'Afrique 2009, qui aujourd'hui travaille dans la BAL. Elle va partager avec nous en premier lieu son parcours en tant que basketteuse, et après on revient sur la reconversion. Bonjour Bibiche. Bonjour, ça va? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah, merci. Bon, moi, comme tu viens de le dire, j'ai été basketteuse. J'ai joué d'abord au lycée aux États-Unis. J'ai commencé ici au Sénégal. Après, je suis partie au lycée. Et après, j'étais dans les universités américaines avant de revenir pour le pays. Ce qui veut dire qu'elle a allié sport et études pour aujourd'hui pouvoir très bien réussir sa reconversion. Maintenant, quelles sont les études que tu as fait, en fait, qui t'ont permis aujourd'hui de venir travailler à la BAL? Bon, j'ai fait les business management, et puis mon master, je l'ai fait en project management. Donc, tout se regroupe dans le management. Et quel poste tu occupes aujourd'hui dans la BAL? En tant que manager des équipes, en même temps basketball operation. Qu'est-ce que ça veut dire, manager des équipes et basketball operation? Explique-nous, quelles sont les tâches que tu effectues ici? Donc, en tant que manager des équipes, en général, on s'occupe des équipes depuis le début, dès qu'ils se qualifient à la balle jusqu'à leur sortie de la balle. C'est-à-dire comment travailler déjà pour qu'ils aient leur contrat, dès qu'ils ont leur contrat préparé pour comment ils vont venir, dans quel marché ils vont venir. Et après, dès qu'ils terminent, comment ils rentrent chez eux sans souci, que tout se passe comme il faut.
Ce qui veut dire que ton travail, en fait, c'est bien en avant Dakar Arena. Ce qu'on voit sur le terrain là, c'est vraiment l'aboutissement. Mais il y a toujours un processus derrière. Alors, Bibi, je vais te poser une question qui vraiment va te sembler bizarre. Parce que je sais que tu as toujours évolué dans un milieu dominé par les hommes et que tu as su tirer ton épingle du jeu jusqu'à venir ici. Mais aujourd'hui, comment tu fais pour te rendre assez efficace dans le travail? Bon, je pense que c'est la préparation et de se préparer à n'importe quelle situation parce que c'est des personnes qu'on gère, c'est des gens, donc c'est juste de pouvoir avoir, en anglais on dit ça le soft skill, c'est-à-dire de pouvoir, avec de quelle manière la personne vient vers nous, de pouvoir gérer ses humeurs. Donc je pense que c'est ce qui fait un peu que je puisse évoluer dans ce milieu parce que je sais m'adapter aux gens. Explique-nous comment tu as fait ton entrée dans la BL maintenant. Alors moi, j'ai commencé en tant que team liaison et après j'ai fait team support et après j'ai été assistante de basketball operation et maintenant team manager. Il y a plusieurs filles d'or qui veulent intégrer la BAL, qui veulent travailler ici. Si tu avais un conseil à partager à ces filles, qu'est-ce que ça serait? De travailler dur et de ne pas avoir peur, de foncer. Merci beaucoup. Décidément, pour regarder un match de l'AS Ville de Dakar, il faut avoir le cardio parce que l'équipe a encore gagné son match dans le Money Time. Il fallait attendre la dernière seconde du match pour savoir qui sera l'heureux vainqueur entre l'AS Ville de Dakar et Petro Luanda. Aujourd'hui, le club qui représente le Sénégal enregistre 2 victoires et 1 défaite durant cette phase allée de la conférence Sahara. Et jeudi, pour la première journée de la phase retour, bien sûr, nous serons encore là pour vous faire vivre l'ambiance de la BAL, que ce soit la compétition et les autres activités autour dans Inside BAL.